L'Abarth 695 Assetto Corsa, c'est une nouvelle voiture dont le premier exemplaire vient tout juste d'arriver en Belgique. Le temps d'installer le kit Endurance, constitué du réservoir 100 litres et des vérins hydrauliques, et la voici dans la pitlane de Zolder, prête à affronter la piste. Couvée par Neri Compétition et les stagiaires du campus de Francorchamps, la petite Abarth est une vraie voiture de course. Je crois que le savoir-faire d'Abarth n'est plus à présenter. Ce sont des gens qui savent construire des voitures, qui sont réputés dans le cadre des diverses activités qu'ils ont faites en circuit, en rallye. Abarth est quand même un nom mythique, avec plusieurs ingénieurs, plusieurs personnes, et l'évolution a voulu qu'ils fassent des voitures assez exceptionnelles. Donc je crois qu'ici on a vraiment une voiture bien née, une bonne voiture de course à un prix correct, quoi. Extérieurement, l'Abarth reprend bien entendu les lignes de la Fiat 500. La version course se distingue par ses ailes élargies, les grandes roues de 17 pouces qui abritent des grands freins signés Brembo et le spoiler avant. À l'arrière, le becquet et le diffuseur renforcent le caractère agressif de la voiture. 970 kg sur la balance pour cette bombinette qui recueille un réel capital sympathie. Dans l'habitacle, dépouillement total avec un arceau bien conçu, une instrumentation digitale et l'incontournable siège baquet. Le levier de vitesse est fixé dans la planche de bord, très près du volant. C'est simple et bien conçu. À l'arrière, le gros réservoir de 100 litres occupe toute la place. Pour cette grande première, je partage le volant avec Vincent Radermaker, rien de moins. Vincent a dégrossi les réglages de la voiture lors des essais libres et c'est à mon tour de m'installer au volant. Premier constat, la voiture est petite, mais la position de conduite est correcte. C'est parti pour mes premiers tours de roue. L'Abarth 695 est une grosse évolution de la 500. Le moteur 1400 turbo développe maintenant 215 chevaux au lieu de 200. Mais surtout, la transmission est confiée désormais à une boîte séquentielle avec levier à impulsion près du volant. Elle est équipée d'un power shift qui permet de monter les rapports en gardant les gaz à fond. L'Abarth est bien entendu une traction avant avec différentiel. Et il faut donc bien tenir le volant à deux mains pour contrer les petites réactions de couple. La direction est à assistance électrique qui diffère selon que l'on tourne en accélérant ou gaz coupé. Une habitude à prendre. L'autre habitude à prendre, c'est le freinage. Avec un arrière aussi léger, pas question d'entrer dans le virage sur les freins sous peine de délester le train arrière. Et avec un empattement aussi court, le tête à queue n'est jamais très loin. Le leader, Fred Coupi et la force sportive. Une fois ces petites subtilités digérées, l'Abarth 695 se révèle agréable et efficace. Vincent Radermaker résume parfaitement le pilotage de la voiture. Il faut être assez précis sur la zone de freinage parce que dès qu'on surconduit un petit peu la voiture, on rentre catastrophe et donc forcément il n'y a plus de train avant qui ne veut pas s'inscrire dans le virage et donc on perd beaucoup de temps. Donc en fait c'est des voitures assez fines et qui pour aller faire vraiment des bons chronos doivent se conduire sur le fil de ce que le pneumatique et l'adhérence de la voiture permet de prendre. Dès qu'on passe au-dessus, on perd énormément de temps en fait. C'est le moment de la course. Vincent a disputé le premier sprint et a terminé 3e de la catégorie tourisme. Nous sommes au départ de la deuxième course. J'irai au bout des 30 minutes, accrochant la 2e place en tourisme et la 11e au général. Pas mal pour une petite voiture. D'autant qu'il faut se méfier des voitures plus rapides qui dépassent. Dans l'endurance de 3 heures, on se battait pour la 2e place en tourisme, mais une petite touchette de Vincent avec une autre voiture a endommagé une biellette. L'équipe a préféré arrêter la voiture par souci de sécurité. L'essentiel est que la voiture a révélé une belle fiabilité, de bon augure pour le projet de Coupe Abarth que Neri Compétition aimerait concrétiser. C'est faire un championnat à coût réduit, quelque chose qui soit accessible à la plupart des gens, gentleman driver ou jeunes pilotes ou pilotes confirmés, mais à un prix correct et qui reste modéré. Et ici, ce serait vraiment sympa de voir 10 ou 15 petites bobinettes se battre sur une course comme à Francorchamps ou à Zolder, ça serait super. C'est vraiment une voiture comme un jeune va découvrir en passant les échelons. Je veux dire. Donc en sortant du karting, s'il veut se diriger vers les voitures de tourisme, c'est un bel outil d'apprentissage pour voir un peu à quel niveau il parviendra à piloter ce genre de voiture. Ça va lui permettre de prendre conscience qu'en passant du kart sur une voiture de tourisme, il va devoir modifier beaucoup de choses dans son pilotage. Et c'est une belle école, je pense, une très belle école. Une belle surprise donc que cette Abarth 695 Assetto Corsa qui vaut 38 000 € prête à rouler. Et c'est complet dans le prochain Turbo Magazine.